repars sur ta question. J'aurais bien aimé connaître un peu ton parcours de vie, comment tu en es arrivé à faire un artiste de talent et de génie. Écoute, talent de génie, je te remercie, mais moi je dis toujours que c'était un très bel accident parce qu'à la base j'étais chef pâtissier. J'ai évolué avec Guy Monet qui était meilleur ouvrier de France pendant 2 ans. D'ailleurs je le salue s'il m'entend. Par la suite mon papa avait un primeur, il travaillait avec une seule personne, il avait perdu son responsable. Et il m'a dit, mon fils, il faut que tu viennes m'aider, que tu abandonnes la pâtisserie pour l'instant, parce que sinon je ferme la boîte. Et il faut dire que l'affaire familiale, c'était celle qui nous faisait manger toute la famille, quoi, tu vois. Donc du coup, je l'ai rejoint. Mais au bout d'un an, dans le métier du fruit et légumes, j'ai remarqué quelque chose de très important pour moi, c'était le respect du travail. Et le respect du travail, je l'avais dans la pâtisserie, par mes clients, par les gens qui m'entourent, par les gens qui aimaient les belles choses. Donc c'est le respect du fruit par lui-même. Le respect du travail. Du travail. Avant même du fruit. D'accord. Et c'est vrai que quand les gens arrivaient chez le primeur, c'était souvent je suis chez le vendeur de carottes, je suis chez le vendeur de pommes de terre, je suis limite chez l'épicier, enfin ainsi de suite. C'est des très beaux métiers, mais ils ne disaient pas j'étais chez le primeur. Et je disais à mon père, mais papa, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je fasse des créations, des gâteaux de fruits, quelque chose qui pourrait apporter une valeur ajoutée justement pour apporter un plus au primeur et en même temps on pourrait faire goûter nos produits dans ces créations à nos clients. C'est vrai qu'au début mon père était un peu sceptique comme la plupart des gens parce que les gens même à Rungis lui disaient que ton fils il est un peu fou, qu'est-ce qu'il va faire des créations de fruits, c'est quoi, il va tuer le métier, il fait n'importe quoi, la boutique elle va couler. Enfin on parlait même pas de métier à l'époque, on parlait de la boutique qu'on avait quoi tu vois. Il va faire couler la boutique et je disais à mon père s'il te plaît laisse-moi essayer, on va voir ce que ça donne et tout. Et du coup j'ai essayé, première création, deuxième création et incroyable, un palace qui nous appelle. On a entendu parler, vous faites cette création de fruits, on voudrait ça pour nos clients. Et ça a commencé comme ça. Ensuite j'ai eu des demandes clients, ce qu'il y a c'est que j'ai jamais dit non à un client. C'est-à-dire quand un client venait me voir, on m'a dit vous faites quelque chose apparemment des fruits un peu spéciaux, vous faites des avions, vous faites des choses comme ça, je dis je fais tout. Donc je disais non à rien. Donc à chaque fois qu'on me posait que j'avais un défi, je disais oui. Je me permets de te couper un instant. Est-ce que tu es autodidacte? Tu as fait une école spécifique ou un compagnon du Tour de France pour arriver à faire des créations? Alors vraiment pas du tout. J'ai fait aucune école de base. Donc tu es autodidacte. Exactement, ouais, autodidacte. Et pas d'assemblage d'origami parce que tu fais quand même des sculptures. Je vais te raconter comment j'en suis arrivé là parce que je me suis dit au début quand je regardais le secteur du fruit coupé à l'époque, ce qui se présentait. Au niveau création, il n'y avait que des sculptures sur fruits. C'est-à-dire que c'était des très belles sculptures, bien sculptées, qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient très belles au niveau esthétique, mais pour consommer derrière, c'était pas évident. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas surfer sur quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire des créations qui se mangent tout de suite, tu vois, en même temps qui soient visuellement très belles, comme une sculpture, comme une œuvre d'art, mais que derrière, tu puisses la consommer facilement derrière. Pas d'avoir à l'éplucher, à la couper, tu vois. Et c'est là qu'il y a eu ce mélange qui a fait que ça a accroché en fait, tu vois. Et ça te vient, les idées te viennent comme ça, innovatrices dans ta tête, ça sort les idées, tu te Exactement. dis, est-ce que tu fais un plan avant une sculpture? Franchement, je vais être honnête avec toi, j'arrive à construire le plan dans ma tête.